Alors, je m'appelle Florence Félix. Elle est née à La Réunion, elle a grandi à La Réunion, de papa et maman créole. Donc, elle a gagné un bac bonheur, donc elle a fait 3 ans d'économie avant de faire ça que je veux depuis tant petit, vraiment, c'était un rêve. Et ça, moi, la réalise mon rêve. On est parti aux Beaux-Arts à Paris. Quand maman l'a considéré comme avait l'âge suffisant pour aller faire les Beaux-Arts. Voilà. Ça, c'est... Alors, est-ce qu'il peut être une oppression, ça, maintenant? Le fait de devoir faire 3 ans d'économie avant de faire les Beaux-Arts, parce que franchement, c'était pas mon truc. Mais je réalise en fait qu'il rend service et qu'elle a été aussi quelque chose d'intéressant. Voilà. Elle fait grandir à moi, sur une part de moi. Voilà. Et donc, elle est revenue ici et elle a commencé à travailler un petit peu aux Beaux-Arts et à Lillois en tant que professeur, dessin et puis gravure. Moi, les graveurs, je pense moi les graveurs, peut définir moi comme ça, même laisser des traces et questionner la trace. Et puis, elle a fait 3 enfants et me l'a mariée. C'est vrai que m'a fait 3 enfants avant de marier. Elle l'a mariée derrière la cuisine, il appelle ça comme ça. Et 2 filles, un garçon. L'aîné, c'est un garçon. Et on a 2 jolies et belles filles. Plein de personnalités. Et puis, me l'a mariée, donc avec un monsieur connu. Et donc voilà, de fan, moi elle est devenue femme mariée. et ça c'était un grand privilège. Mais il donne à haut quand même des assignations. Aussi, les enfants est tel, après devient le madame est tel, ou alors le maman est tel. Et ça qui est bien, c'est qu'au Beaux-Arts, en fait, tout le monde y connaît moi comme Florence Félix, et elle est restée. Donc mon nom de jeune fille. Et donc, elle a été de rééquilibrer en fait au fur et à mesure le Madame Moirot et le Florence Félix. Voilà. Mon parcours. Mais je crois que... Et puis, mes travails maintenant dans une association. Et me dit que moi, elle est plutôt, non pas artiste libre et femme au foyer, mais plutôt mieux essayer d'être une femme libre et un artiste au foyer. Ouais. Heureusement, elle est dans un beau fauteuil transparent. Alors, Mérès Bois-Rouge, dans les Hauts-de-Saint-Paul, donc La Réunion. Dans une petite case à terre, plein de couleurs. À la manière créole, voilà. Avec mon bonne marmaille et puis mon mari. Et m'a toujours... Mais je crois qu'avant de marier, avant de marier, je pense que l'oppression ou l'assignation, le rapport à la langue a été faussé à la base. Maman avec papa ils causent créole, hein, voilà, la famille cause créole, mais pour réussir les enfants ils ne causent pas créole. Il faut cause français sans accent. Mais avec une bonne intention, avec toute. Je crois que c'était un choix avec beaucoup d'amour, mais. Et donc,
ben, au fur et à mesure, moi, elle a réalisé, mais déjà avant d'habiter sur Saint-Paul, que, en fait, il enlevait à moi, il coupait à moi d'une partie de moi-même. Et il me dit ça parce qu'en fait, elle s'est dit, où ça m'y habite. Et dans la tête, c'est ça, on ne connaît pas où ça habite, en fait, très clairement. On a envie d'exister comme ça, et puis, mais en même temps, on existe comme ça. On essaie d'exprimer comme ça, et puis bon, bah, il faut exprimer comme ça. Et donc, voilà. En tous les cas, on a quelque chose qui n'est pas juste, et il faut qu'on... Et donc, il questionne. Et donc, on a essayé de réfléchir sur pourquoi, en fait, tu veux faire ça. Pourquoi il faut choisir, en fait. Moi, c'était ça. C'était pourquoi le choix. Pour moi, c'est une liberté incroyable. Mais quand l'autre, il choisit autre place, et il ne donne pas le choix, et les autres, ils ne donnent pas le choix non plus. Donc, les autres, ils coupent aux autres de la liberté aussi, et ils n'y arrivaient pas à comprendre. Au départ, on a juste fait comprendre au moins qu'il ne fallait pas, mais qu'on n'avait rien à comprendre, on était comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ben non, moi, j'ai envie des deux. Elle est riche des deux, et elle veut grandir dans les deux, et elle veut pouvoir profiter des deux langues, des deux manières de vivre aussi, des deux façons. Enfin, mais il veut côtoyer des personnes de plusieurs bords. Et donc, à chaque fois, de toute façon, mais je crois que ma posture à moi, à chaque fois, elle est remettait en question de toute façon le choix des parents, dans toutes mes postures. Voilà. Et comme elle est revenue, comme elle est partie aux Beaux-Arts, c'est que elle a réalisé qu'en fait, franchement, il fallait vraiment, mais ça va rôder où ça m'y habite. Donc voilà, passé mon diplôme. Voilà, les faits. Ça, c'était une assignation. Et puis, mais ça cherchait vraiment, voilà, qui s'améliore aussi. Et elle la retrouve à moi, au final, à 2 maisons de là où sa maman a grandi. Et où ça que mes ancêtres a grandi, au final. Et dans une petite case à terre. Et aussi que elle n'a pas arrêté de questionner le créole et le français. Et me l'a fait grandir mes enfants là-dedans. Et me l'a réalisé en fait que c'était beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup de manquements, beaucoup de... En tous les cas, maman l'avait vécu comme ça, donc mais il ne voulait pas du tout que mes enfants te vivent ça. Mais disait, tu dois avoir... pour mes parents, pour mon papa, transmettre quelque chose qui correspond à la misère, à ce que lui fait aller comme image de la misère, on ne transmet pas la misère à un enfant. Donc les très beaux machin, mais sauf que la misère, c'est des conditions de vie, mais c'est pas une façon de vivre. C'est des conditions c'est des relations humaines, mais c'est pas une langue, enfin, sur le principe. Et donc, mais je crois que mon cheval de bataille a été beaucoup ça. Pour moi d'abord, parce que là, il a été très physiquement violent, de causer créole devant mon papa, par exemple. Surtout qu'une fille à La Réunion, il doit cause jolie, il doit être jolie, il doit cause jolie. Et cause jolie, c'est cause français. Donc là, si on cause créole, et en plus, c'est un créole que on l'a pas appris au tampon, on l'apprend au port où ça avait l'école des Beaux-Arts. Donc c'est un créole, vous appelez ça le gros créole CAF, ça disant là-bas. Donc l'été pollue une claque. C'était quelque chose de... une claque qui demandait des claques en retour. Et donc là, elle était comme ça. Et elle a dit oui, mais moi, j'aime la langue là, j'aime les gens qui causent ça, j'aime cette façon de chanter, cette façon d'être, cette façon de poser d'être assise, de manger, manger feu de bois et tout. Mais dit c'est où? Bien où en fait, tout simplement. Et donc,
mais il veut aussi prendre ça. Je pense que c'est un combat, donc d'abord avec moi-même, voilà, essayer un engagement vis-à-vis de moi-même, de dire, mais ça, essayer de jamais renoncer à aucune part de moi et d'essayer de grandir avec toutes mes parts de moi. Voilà. Et là, elle a été un privilège, puisque je pense qu'on a le privilège de choisir comment on veut grandir. Voilà. Et quand mes enfants sont arrivés, il a eu ce positionnement aussi. Donc Daniel, évidemment, c'est quelqu'un d'engagé pour sa langue et pour son pays. Donc souvent, des fois, même si elle était engagée avant, les gens ils peuvent penser, parce que moi c'est Madame Daniel, que c'est parce que moi elle est avec Daniel ou Harouk que on a cet engagement. Par exemple, ça est faux, mais bon, voilà, c'est des images et des représentations. Donc, mais pense comme mon monsieur. Et bon, nous laisse dire. Donc, là a été aussi de dire, bon d'accord, mes batailles pour ma part, sauf que ma part là, elle a été tellement bien revendiquée par l'autre à côté de moi que c'est peut-être plus ma part, c'est plus ma part de mon cheval. Mais c'est avec les enfants, c'est-à-dire en faisant grandir les enfants, en voyant comment ils grandissent, ça que cela a besoin, le rapport à la langue, le rapport à l'école, de gros problèmes avec l'école. Et ben moi elle a dit, mais il faut faire exister une école où c'est que tu peux grandir comme tu veux, comme moi, voilà. Et donc ça a été un deuxième engagement, voilà. Mais dit bon, on va essayer dans le quartier, et allons essayer d'apprendre à grandir ensemble. Et on était très tendu dans l'école du quartier où ça m'a aidé. Les professeurs ils reprochent aux parents de ne pas faire grandir les enfants dans ce que on est là comme comment c'est appelé ce mot-là l'assignation du parent dans l'enfant. Et les parents, la même chose pour le professeur, il ne fait pas grandir dans l'assignation du professeur. Bon, et les enfants au milieu les mènent pas large. Donc voilà, nous l'avons décidé avec une équipe dans le quartier, plusieurs moments, de dire bon allez, nous essaye, et nous fait grandir dans la savane, avec le créole, avec la maman, la grande sœur, le bœuf, le cabri, le fourmi rouge, le galet, le soleil, la pluie, voilà. Et nous questionne à nous là-dedans et nous grandit avec. Et donc, l'aventure est dure jusqu'à maintenant, ça l'a grandi. Et moi, l'a grandi. Moi, l'a grandi avec cet engagement-là. Mais je crois que le rapport à la langue, c'est vraiment à l'expression, de toute façon, pure et simple, de dire ça qu'on pense avec les mots qu'on a et avec ça qu'on a dans le cœur et dans la tête, les fondamentales. Les fondamentales. Et me voit plein d'enfants, on a vu plein d'enfants dans l'école que l'étaient mais tellement pas bien et pas réussir justement parce que mais rien du tout en fait. C'est juste parce qu'en fait on ne tient pas compte de ce que lui est, tout simplement. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. On aime la nature, donc on a préféré rester dans la nature. On a quitté les beaux-arts. Et on a travaillé dans le quartier, avec les moyens du bord, sans les rapports financiers, sans les rapports institutionnels, sans tout ça. Non, bénévole, sans alcool et en créole. Voilà. Et moi, t'es pas tout seul. On a été entourée de plein de bonnes personnes et de belles choses. C'est ça aussi. Et donc, on reste émerveillés sans arrêt.
et ça les nourrissant. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on a envie de créer en fait, pourquoi on a envie d'exprimer en fait, parce que tout d'un coup il vient tellement simplement et tellement naturellement, on réalise juste que mais tout le monde en fait a envie de ça et tout le monde est destiné à ça et comme un oiseau il peut chanter ou comme voilà. Et donc c'est juste ça, de donner la possibilité à l'expérience, voilà, d'être content d'être un moon et d'être content avec de moon. Voilà. Donc ça c'est mon engagement, mes croix fondamentaux, de fond. C'est d'essayer de vivre sans arrêt après par rapport à l'environnement, par rapport aux paysages qui changent, par rapport aux animaux, par rapport aux vivants. C'est vraiment une question sur le vivant. On a une intelligence tellement belle et tellement magnifique qu'il y a vraiment que m'avait toujours fascinée. Et voilà, donc j'aime voir et expérimenter et partager en fait. Voilà, c'est ça mon engagement plutôt. C'est d'essayer de comprendre et de rester dans cette intelligence du vivant. Voilà, pour être un moon à part entière. Quoi. Voilà. Parce qu'après on a des logiques. Et les logiques, ils cloisonnent, ils empêchent de... Ils rendent plus compliqué. Tellement plus compliqué. Voilà. Donc mon engagement là, a été ça. Si m'y cherche donc au niveau du quartier, moi là pas mettre le personnage principal c'est la terre. C'est-à-dire que dans l'association Saint-Méné, où ça nous travaille avec les enfants, les gens du quartier, mais franchement, on a des Tibétains, des Touaregs, enfin tout le monde qui vient là. Mais c'est vraiment, on apprend la terre, c'était une expérience, mais devait faire un ganesh justement pour l'exposition, c'était là. Il devait faire un grand ganesh en terre. Et on avait acheté la terre en pain, là, l'argile. Et Daniel, il dit à moi, mais la terre ici, il colle ça. On connaît, fais un truc en terre d'ici un peu grossier comme ça, puis après, on met l'argile dessus. Et donc, nous a construit un ganesh comme ça en terre d'ici. Mais il était tellement beau. Nous l'a joué, elle a été tellement une expérience à jouer dans la bourrette de boue là. Elle y faisait des têtes, et moi, mais essayer de construire un truc. Quand il arrivait le moment de poser l'argile de dehors dessus, ça n'a plus aucun sens. Et donc, je me dis, nous va laisser aller comme ça. Les noirs en velours, il était juste magnifique. Et il était tellement touchant. Elle me dit, mais en fait, elle n'a pas besoin de mettre la coque dehors sur quelque chose de réunionnais. Elle a ses fragilités, hein. C'est pas l'argile, elle est un peu plus maigre, un peu moins élastique, pas aussi souple, pas aussi docile. Elle ne tenir pas dans les moules, mais comme c'est exactement la même chose qu'il disait pour les enfants. Il est trop jeune, trop noir, il ne tient pas en classe, on ne peut pas mettre dans un moule, il est toujours en train de... Et il me dit, mais il dit la même chose avec la terre. Et donc, il me dit, allez. Eh ben non, je vais dedans. Allez, on t'a misé. Les madames du quartier, là, elle a dit, ben nous, on ne connaît pas faire de pain de terre, nous, on connaît faire de pâté créole. Ben, elle me dit, ben, on va faire comme ça. Et donc, ça t'y fait au pain de terre, comme ça t'y fait le pâté créole. Et voilà, nous l'a fait cuire avec des fours traditionnels, comme four à charbon. Et puis, nous l'a joué comme marmaille, quoi. Elle est devenue quelque chose de solide. Elle est devenue une association. On a plein de gens qui viennent en formation. Et moi, elle a recroisé l'école d'art par le biais comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me dit, oui, la gravure, il manque à moi un peu quand même. Il aimerait graver toutes les histoires qu'il entend dans la chapelle. Il me dit, mais il aimerait faire les dessins de ça. Et elle dit à moi, ben, en échange, amène les enfants de l'école en atelier paysage.
Il me dit, il est bon, bon deal, allez. Moi, il n'est pas dans l'école, mais il reste dans la savane, mais nickel. Donc voilà, c'est mon engagement. Et il est devenu un gros questionnement sur que ça la Réunion et devient, que ça nous veut faire sur le territoire. Et comment le paysage est modifié à une rapidité incroyable. Et comment on nous veut habiter dedans. Habiter pour vraiment. C'est pour ça qu'on dit ça m'y habite. Et il me dit, mais c'est quoi habiter? C'est quoi habiter? C'est avec son cœur, son âme, avec toute sa coulée. Est-ce que nous l'a déjà habité vraiment? Voilà. Maintenant, il me dit, mais habite un bout de savane. Sur un banc de savane, que n'a point de bord. Et où c'est que justement le béton y arrive à grande vitesse et est-ce que ma réussira à avoir un endroit où habiter? Habiter comme il veut et avec ce qu'il veut transmettre. Donc là c'est un deuxième engagement. Il commence il y a un mois. Et dans cet engagement-là, il comprend bien ce qui appartient à moi et ce qui appartient à Daniel. On a deux façons de fonctionner pour le même engagement. On n'a pas la même manière et ne nous porte pas de la même façon et nous complète. Voilà. Donc, on est gaillard. On y arrive à deux bouts un petit peu plus. Il est forcément les deux. Il est forcément et personnel et collectif. Il essaye de comprendre pour moi, et il essaye de mettre mon bord pour moi, ce qui correspond à moi. Et après, ça que moi a besoin, ça que moi a envie, ça que m'y aimerait, ça que mes doigts aussi, il y en a des fois. Oui, beaucoup. Et puis après, pour le bon enfant, forcément. Ne l'est pas là longtemps. Être moment et avec le bon enfant, 3 en plus, on va réaliser qu'en fait, ça t'y apprendre à grandir exactement aux endroits où ça n'a pas réussi à grandir. C'est juste magnifique. Donc c'est la solution. C'est la solution, c'est le fil conducteur et c'est oui, c'est pouzote en fait. Alors est-ce que c'est pouzote en tous les cas, ça sera là plus longtemps que nous, c'est évident. Et après, les gens, quand ils regardent moi travailler, Carpanin, tout ça, ils disent que en fait, il me fait combla pour la terre. Donc en fait, c'est-à-dire que ça que me fait pour la terre. Quand il travaille, on dirait que quand il fait, c'est pour la terre, c'est de tout ce que la terre peut représenter. Voilà. Mais c'est pour moi. Mais m'y adresse à moi peut-être au plus grand que moi, je pense. Et puis au plus petit. Ouais, je crois que c'est ça. Comme il entend le mot féministe, en fait, dès qu'il finit en iste, m'y méfier. Ça, c'est mon mode. On est en train d'essayer de voir ce que ça fait à l'intérieur de moi, la question. Et déjà, voilà. Donc, on a une espèce de vigilance sur féministe, machin, patati. Et donc, on a d'abord une espèce de vigilance comme ça, une espèce de méfiance par rapport aux mots. Mais elle n'a pas l'impression qu'il appartient à mon vocabulaire propre à moi, d'expression. Donc, il dit comme il vient là, en fonction des sensations. Et donc, mais je crois que ne l'a jamais défini à moi en tant que féministe.
Par contre, la question de c'est quoi être une femme à Réunion et puis dans le monde, enfin, c'est quoi la féminité même dans le vivant, parce que c'est quand on regarde le vivant, mais là, est juste hallucinant. Sa façon de déployer son intelligence féminine ou son intelligence masculine, il trouve ça juste magique. Donc, m'y regarde, la nature et tout ça, et à l'intérieur, je pense que, voilà, donc est-ce que moi, elle est féministe? Il est déjà tellement dur d'essayer d'être Florence. Elle est touchée par, je pense, toutes les questions que le courant féministe peut à un moment donné, mais il est tellement large ce courant, il est tellement divers que voilà, comme on a du mal, on me dit ouais, peut-être là-dessus oui, mais peut-être là-dessus non, pas trop. Donc mais essaye d'être une femme debout, d'être Florence. Mais essaye à chaque fois pour ma part à moi, d'essayer de justement d'équilibrer, de guérir, de soigner, d'accompagner tout ce que le côté féminin il porte dans le monde, hein, pour un moon quoi. Mais moi, je ne l'ai jamais défini à moi comme féministe. Mais dis mon femmeté. Mais dis mon femmeté. Infemmeté quoi il est. Voilà, c'est infemmeté. C'est pas. Est-ce qu'il dirait ça en français même pas la féminité. Une femmeté. C'est quoi? C'est. Et il correspond plus à ce moment-là à quelque chose que m'y arrive à penser ou à. Voilà. Par contre, mais sent bien que. Voilà. Mais écoute tout ça qui se passe, mais elle est très attentive à ce que Zoti porte, à ce que Zoti défend avec beaucoup de courage. M'y soutient, on a des amis, mais quand nous les ensemble, c'est jamais sur ce mode-là. Voilà, mes pensées, c'est ça. C'est jamais sur le mode-là. Mais peut-être parce que je ne connais pas. Daniel il disait est-ce qu'on peut continuer s'il a un petit temps? La figure féminine et masculine, par exemple, dans ma famille, est plutôt de l'ordre du matriarcat, par exemple. Et donc, mais je pense que c'est plutôt la parole du père que n'a pas été portée vraiment, mais pense. Voilà, dans mon vécu personnel. Chez Daniel, par exemple, dans mon couple, s'il me voit la part masculine de mon couple, pas celle que les physiquement, et ben, Lille, il a beaucoup souffert de violences faites à la femme, à sa maman, par l'alcool notamment. Et il a un rapport à l'homme, au masculin, très comme quelque chose de dangereux. Et il n'est pas bon non plus. Et donc, en fait, moi, là, jamais, peut-être aussi pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on sent que la personne masculine, elle n'est pas forcément dans cette part dominante ou des choses comme ça,
ou construit pas ou forcément comme ça au final, ou cherche plutôt à protéger ou alors à mettre en avant ou à voilà, on voit quelque chose comme ça. Donc peut-être que moi, elle a plutôt été, je pense, dans mon vécu personnel plutôt comme ça. Et les violences, là, a été beaucoup plus transmises de femme à femme. Voilà. Donc, elle est très compliquée. Donc en fait, elle est très compliquée. Donc, je crois que c'est pour ça qu'en fait, moi, elle n'a pas cherché à mettre de mots dessus, mais essaye juste de comprendre. C'est quoi tous ces petits rapports de... où ça, il est l'oppression réelle, où ça... Et d'où ça il vient réellement. Et puis quand on voit la souffrance, ouais. Mais peut être en colère, mais peut être une madame en colère, une madame debout, écrasée, une femme, voilà, avec. Mais moi, elle n'a jamais dit à moi, c'est une femme féministe. Mes batailles, ou m'y accompagne, ou m'y soigne, Et par contre, ma mort, dès que va sentir à l'intérieur de moi-même, quand c'est moi-même, m'a essayé d'être en vigilance pour mordre vraiment l'endroit où c'est qu'à un moment donné, cette part-là, elle n'aura une autre part de moi qui va vouloir que tout d'un coup, voilà, repartir. Voilà. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de tellement diffus. Comme la peur de tromper d'ennemi, en fait. Je crois que c'est ça. Et il y en a des fois, quand on donne un grand mot comme ça, il y en a des fois, il peut tromper d'ennemi. Donc voilà, et dans ma tête, mais n'ose pas dire moi féministe. Je ne crois pas. Ouais. Je crois que je ne connais même pas complètement ce que ça veut dire. Même si on va lire tous les courants depuis le Moyen-Âge, etc. etc. Et on essaye de faire grandir mes enfants et mes filles. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple cette question. C'est pas une question en fait, c'est un mystère. C'est pour ça que pour moi c'est un mystère là. Le féminin c'est un mystère, profondément. C'est pour ça que voilà. Peut-être que me donne aller une dimension que ne veut pas qu'il enferme dans une définition quelconque. Plus. Mais il faut des féministes. Et des actes féministes. Voilà. Dit en tant que tel. Et m'y participe. Souvent des fois. Voilà, toujours méfier des courants et des mots comme ça. Mais je voulais être sœur missionnaire. Il m'a fait plein de... Et puis il m'a dit non, s'il y a un ordre un jour qu'on doit rentrer, c'est moi qui fais. Et puis... Et puis, c'est ça, s'il y a un ordre, s'il y a des lignes et des trucs à suivre, c'est moi qui dicte. C'est moi qui fais mes assignations.